Cette vidéo concerne les accélérations. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Fil nitrolipique top fuel tube Uprix se dragster accélère de 0 à unité 160 mach en unité de S, ce qui correspond à une accélération horizontale de unité G. Le GG étant l'initiale de gravité, une unité de mesure, unité des accélérations correspondant approximativement à l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. Elle est principalement utilisée en aéronautique, dans l'industrie automobile et celle des parcs d'attractions. Sa valeur conventionnelle définie par la troisième conférence générale des poids et mesures de 1901 en Physique NIS.gov Document International System of Unicy United State Department of Commerce NIS Special Publication 330 2001 P29 Morgue Utile Commande 6 brochure 8 page 51 International System of Unicy Bureau International des poids et mesures 8e aide 2006 P140 243 de unité de MS2. G étant aussi la notation usuelle de l'accélération de la pesanteur en général, la valeur normalisée est parfois notée spécifiquement G10. Cette accélération résulte du vecteur somme des forces non gravitationnelles appliquées à un objet libre de mouvement. Les accélérations qui ne sont pas dues à l'effet de la pesanteur sont appelées accélérations propres. Elles provoquent des contraintes mécaniques, et des déformations des matériaux. Déformations mécaniques sur les objets qui sont alors perçus comme un poids. Toute force G peut être simplement décrite et mesurée comme un poids par unité de masse et l'accélération standard de la pesanteur à la surface de la Terre ne produit une force G qui directement. En effet, la force de unité 1G exercée sur un corps reposant à la surface de la Terre est provoquée verticalement par la réaction du support en empêchant l'objet de tomber en chute libre physique. Chute libre selon le chemin qui suivrait, il était libre d'atteindre le centre de la Terre. Ainsi qui peut être le siège d'accélération propre même sans variation de vitesse, qu'on note traditionnellement frac matrum dv matrum dt, ou dot vt dans les lois du mouvement de Newton. Loi de Newton. En l'absence de champ gravitationnel, ou dirigé orthogonalement par rapport à ce champ, si on choisit un référentiel au repos, les accélérations propres et vectorielles sont les mêmes, et toute accélération au sens de Newton doit être produite par une force G correspondante. On peut prendre comme exemple un vaisseau dans l'espace pour lequel les variations de vitesse sont produites par des moteurs qui engendrent une force G sur le vaisseau et sur ses passagers. Nous sommes également dans la même situation avec le dragster de l'illustration ci-dessus. Quand sa vitesse varie dans une direction orthogonale à l'accélération de la pesanteur, ces variations sont produites par des accélérations qu'on peut effectivement mesurer en unité G puisqu'elles génèrent une force G dans cette direction. Unité et mesure L, unité de mesure de l'accélération dans le système international d'unité SI et le mètre M seconde temps S2. Cependant, pour comparer une accélération ou la gravité à la surface d'un corps autre que la Terre à la gravité habituelle, on utilise souvent l'unité G. Un G est égal à l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. L'accélération de la pesanteur standard symbole G1 vaut unité 9 665 ms2 en bip morgue 3 de déclaration honte uni of mass en honte définition of WEG conventionnal value of ce qui correspond à une force de unité 9 665 Newton par gramme kilogramme. Il faut noter que l'unité ne varie pas en fonction du lieu. La force G mesurée sur la Lune est de l'ordre de unité G. Bien que ces deux notations utilisent des unités différentes, leur décomposition permet d'en démontrer l'équivalence. Frac matrum n matrum frac matrum times matrum m matrum s2 matrum frac matrum times matrum m matrum s2 times frac matrum times matrum m matrum s2 times matrum frac matrum m matrum s2. L'unité G ne fait pas partie du système international qui utilise le symbole G pour le gramme. Il ne faut pas non plus confondre l'unité G avec G, qui est le symbole standard de la constante gravitationnelle en symbole G. Zézagot, Sa1, Sal, Pesax, basique, mesurement uninazap, history Nazagov, 4201 multiple G astronautique, astronauticom astrostap, taponoël, contemponoël 105 sans saute, accéléromètre sens, produit, programmable accéléromètre Farnell, Farnell Sarch Browser N500 1 197
tngence arch acceleron meter delphicon abou motorsport product cadre accident data recordé 3 adr nazap spook nazagov fact constant en équation fort calculation G propulsion laboratory nazagov note altitude la discussion of value measure of altitude nationale Igway trafic safety administration Zadogov car problème study record sheet estate recording automotive crash event data cible Gelidon B. Johnson Space santé Sudajust Nazagov Bolog Apollo environnemental factor biomédical reçu of Apollo section I chapter 5 OUL content OUL constant 500 catalogue 8727 1 en modèle jeu pur modèle général purpose accéléron meuté. La mesure de la force G se fait généralement à l'aide d'accéléromètre. Calcul du G conventionnel en appliquant la principe fondamental de la dynamique, deuxième loi de Newton dans le référentiel terrestre galiléen, et en supposant que la gravitation est la seule force exerçant sur les corps, m corps times ag frac m corps times m terre 2 ag frac m terre 2, on retrouve la constante G. Accélération et force fichier scatter Sewang Newton tire la vignette loi du mouvement de Newton, troisième loi de Newton, ou principe des actions réciproques, ou mutuelles, troisième loi de Newton, principe des actions réciproques. En toute rigueur le terme de force G est impropre car il mesure une accélération et non une force. Bien que l'accélération soit une grandeur vectorielle, la force G est souvent considérée comme une quantité scalaire mathématique scalaire comptée positivement quand elle pointe vers le haut et négativement vers le bas. La force G est donc un vecteur accélération. Les forces G, quand elles sont multipliées par la masse sur laquelle elles agissent, sont associées à un certain type de force mécanique dans le bon sens du terme force, et ces forces produisent une tenseur des contraintes de compression ou de tension. De telles forces procurent une sensation de poids mais leur équation porte un signe contraire en raison de la définition du poids considéré comme positif dans le sens du haut vers le bas, si bien que le sens de la force poids est de sens opposé à celui de la force G d'accélération poids-masse d'accélération de la force G. Le signe indique que la force réelle, c'est-à-dire la valeur mesurée du poids produite par la force G sur un corps, est dans le sens inverse du signe de la force G. En effet, en physique, le poids n'est pas la force qui provoque l'accélération mais c'est la réaction égale et de sens opposé du support. Si on compte comme positif le sens du bas vers le haut selon la convention cartésienne standard, alors une force G positive vecteur accélération pointant vers le haut produit une force poids quelle que soit la masse qui agira vers le bas. Par exemple, on peut citer le lancement d'une fusée dont l'accélération positive G produira une augmentation du poids vers le bas. De la même façon, une force G négative est un vecteur accélération dirigé vers le bas, le sens négatif de l'axe des I, et cette accélération vers le bas va produire une force poids dirigée vers le haut qui tirera le pilote hors de son siège vers le haut et fera affluer le sang dans sa tête. La force G est verticalement dirigée vers le haut et est communiquée par le plancher de l'ascenseur à une personne qui se tient debout. Le corps de cette personne sera le siège d'une déformation compressive qui, quelle que soit la hauteur, si elle est multipliée par la surface, est la force mécanique associée qui est le produit de la force G par la masse qui interagit, c'est-à-dire qui se trouve au-dessus du support. Les bras qui pendent le long du corps avec un point d'attache situé à leur extrémité supérieure et au-dessus du support ressentent eux-mêmes et en même temps non pas une compression mais une extension qui à chaque niveau y est multipliée par la surface et encore une fois la force mécanique associée produit de la force G et de la masse pendue sous le point d'attache. La force de résistance est communiquée par les points de contact avec le sol et décroît progressivement pour tendre vers zéro à mesure qu'on éloigne du sol. Avec une force de compression comptée comme une force d'extension négative, le taux de variation de la force d'extension dans le sens de la force G par unité de masse, la variation entre les différentes parties de l'objet qu'on peut considérer comme des tranches de cet objet auquel on associe une unité de masse à chacune est égale à la force G plus les forces intérieures et force extérieure non gravitationnelle qui exerçant sur la tranche si elle existe comptée positivement dans le sens opposé à la force G. Pour une force G donnée, les déformations qu'elle engendre sont les mêmes indépendamment du fait que cette force G est provoquée par la gravité, par l'accélération, ou par une combinaison des deux. Ceci fait que le ressenti par une personne est également le même dans ces différentes conditions, et la question de savoir comment la force G est supportée se pose dans les mêmes termes dans les deux cas.
Par exemple, une accélération dirigée vers le haut, c'est-à-dire soit une augmentation de la vitesse ascensionnelle, soit une diminution de la vitesse de chute sur la Terre, est ressentie de la même façon que si on était placé sur un objet astrophysique avec une plus grande gravité de surface. Voici quelques cas particuliers importants mettant en jeu la force G qui interagit sur un corps immobile reposant à la surface de la Terre et de unité 1G dirigée verticalement vers le haut et résulte de la réaction de la surface de la Terre à une accélération de unité 1G Z est égale et opposée à la gravité. La valeur 1 est approchée et dépend de la localisation. La force G qui interagit sur un corps dans un environnement en apesanteur, par exemple dans le cas d'une chute libre dans le vide physique vide, est de unité 0 G. La force G qui interagit sur un corps soumis à une accélération peut être très supérieure à unité 1 G. Par exemple, le drag ci-dessus peut être le siège d'une force G de unité G quand il accélère. La force G qui interagit sur un corps soumis à une accélération peut être dirigée de haut en bas. Par exemple, lorsqu'on descend une bosse élevée dans un circuit de montagne russe dans le cas où on est en présence d'aucune autre force que la gravité. La force G dans une fusée astronautique fusée est équivalente à la poussée par unité de masse. Sa valeur est égale au rapport poussée sur poids multiplié par la valeur de Gz et à la variation ΔV par unité de temps. Dans le cas d'un choc mécanique, par exemple une collision, la force G peut devenir très élevée pendant un bref instant. Comme exemple très classique de force G négative, on peut citer le chariot de montagne russe qui accélère en se dirigeant vers le sol. Dans ce cas, les passagers du chariot sont accélérés vers le sol plus rapidement qu'ils étaient soumis à la gravité seule et par conséquent ils sont attirés vers le haut de la cabine. Dans ce cas, la force mécanique exercée par le siège crée la force G en modifiant le déplacement du passager par rapport à ce qu'on aurait pu attendre de l'accélération de la pesanteur. La modification dans le déplacement de haut en bas maintenant plus rapide que la gravité est causée par la réaction du siège et produit une force G dirigée vers le sol. Toutes les accélérations vectorielles ou leurs défauts sont décrites par les lois du mouvement de Newton, comme suit la loi du mouvement de Newton, deuxième loi de Newton, ou principe fondamental de la dynamique de translation, deuxième loi de Newton, ou principe fondamental de la dynamique de translation, établit que textile Fm gamma, ce qui signifie que la force G agissant sur un corps est égale à la masse textile m du corps multipliée par son accélération textile gamma. La loi du mouvement de Newton, troisième loi de Newton, ou principe des actions réciproques ou mutuelles, troisième loi de Newton, ou principe des actions réciproques, établit que toutes les forces agissent par paire et que ces deux forces sont égales en valeur absolue et opposées en direction. La troisième loi de Newton statue que la gravité n'est pas la seule force qui agit, disons, sur une pierre lâchée verticalement, mais que la pierre exerce une force sur la Terre égale en valeur et de direction opposée. Fichier Rodbuller Racer Pige vignette. Cet avion faisant de la voltige aérienne voltige se cabre en générant des jets positifs. Le pilote est soumis à plusieurs jets dus à son accélération inertielle venant ajouter à la force de la gravité. La combinaison de ces deux forces dans l'axe vertical fait que son corps semble peser plusieurs fois son poids normal pendant quelques instants. Dans un avion, le siège du pilote peut être considéré comme la main qui lâche la pierre et le pilote comme la pierre. Lorsqu'il vole de façon stable et subit une force de unité 1G, le pilote n'est soumis qu'à la gravité. Supposons que son poids force dirigé de haut en bas est de unité de 725 Newton 1.